Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: « J'aurais beaucoup de choses encore à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même. Il redira tout ce qu'il aura entendu. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour le faire connaître. Tout ce qui appartient au Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Acclamons la parole de Dieu. C'est avec une grande joie que nous célébrons ce matin le mystère de la très sainte Trinité, ou encore mieux, de l'amour trinitaire. Un jour que je prêchais une retraite à des enseignants et des enseignantes, je les interpellais avec cette question. Si je vous dis que le mystère de la Trinité, ce mystère incompréhensible d'une mathématique insoluble, 1 égale 3, 3 égale 1, que ce mystère n'existe pas, qu'est-ce que cela va changer dans vos vies de tous les jours? Alors les réponses étaient opposées ou contradictoires l'une de l'autre. Quelques-uns disaient, cela ne changerait absolument rien, je continue comme d'habitude, je mange, je dors et je travaille. D'autres disaient, cela change tout dans ma vie. Parce que sans ce mystère de la Trinité, je n'ai pas en moi l'amour profond de Dieu, un amour qui me permet d'aller jusqu'au bout, d'aimer même d'une façon inconditionnelle, d'aller jusqu'au pardon, parce que Dieu est amour. Et cet amour, eh bien, il est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Quel est le sens de ce grand mystère? C'est l'amour infini de Dieu qui nous est communiqué. Ce mystère est compréhensible parce que l'Esprit Saint nous l'a révélé. Il nous l'a révélé à travers les Écritures, la parole de Dieu. Nous en avons la preuve dans l'Épître aux Romains et dans l'Évangile d'aujourd'hui. Dans les deux textes, nous voyons que le Père, le Fils et l'Esprit Saint nous sont manifestés. C'est Dieu qui se fait connaître à notre intelligence.
Mais ce mystère d'amour, il est toujours à approfondir. Et je vous propose quelques images pour mieux saisir qu'un seul Dieu en 3 personnes, c'est raisonnable, c'est intelligible. Prenons l'image du soleil. Le soleil, il est à la fois 1 et 3. Il est en même temps lumière, rayon et chaleur. Dieu est lumière. Il nous envoie le rayon de son Fils pour toucher nos cœurs. Et c'est dans la chaleur de l'amour de l'Esprit. Prenons la comparaison d'une rivière. Elle est à la fois 1 et 3. La rivière est source, elle est courant et aussi elle est eau. Dieu le Père est la source de tout bien et le courant, c'est le Fils qui vient transfigurer, qui vient changer nos vies, qui vient courir dans tout notre être. Et l'eau, c'est le grand symbole de l'Esprit, l'Esprit qui rafraîchit, l'Esprit qui nous donne vie. Prenons l'image d'un arbre. L'arbre est à la fois 1 et 3. Il est racine, il est tronc et il est feuillage. Nous sommes enracinés dans Dieu le Père et nous sommes incorporés au Christ qui est le tronc et nous accueillons ou nous recevons les dons et les fruits de l'Esprit, le feuillage de l'arbre. Même notre première lecture dans l'Ancien Testament du livre des Proverbes est comme une préfiguration à venir de ce grand mystère de la Trinité. C'est la sagesse éternelle, avant la création, assise auprès du Père, qui joue devant le Père et devant le monde dans la création, et cette sagesse qui va s'incarner pour venir prendre ses délices avec chacun et chacune de nous. Mais la meilleure clé d'approche de ce mystère, c'est l'amour. Dieu est amour. C'est le Père qui aime, qui est l'amant, et le bien-aimé, c'est son Fils. Et cet amour du Père et du Fils nous donne la personne amour, l'Esprit Saint. Ce sont des images, des approches pour nous aider à mieux saisir ce grand mystère d'amour. Mais le plus important, c'est d'en faire l'expérience de cet amour dans nos propres vies. Alors, comment faire cette expérience? On peut la faire avec ce signe trinitaire par excellence, le signe de la croix. Au nom du Père, la main sur le front, le siège de nos pensées, de nos désirs, de nos projets que nous voulons selon la volonté amoureuse de Dieu. Au nom du Père et du Fils, la main sur le cœur, là où le Christ vient transformer nos cœurs, les rendre semblables à son cœur,
brûlé du même amour que l'amour de son cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la main sur les deux épaules, signe de l'énergie, de la force et de l'endurance que nous donne l'Esprit Saint, l'Esprit qui vient nous combler de ses dons. Comment faire l'expérience de cet amour trinitaire? C'est encore surtout par la célébration du sacrement de la Sainte Eucharistie. Toute l'Eucharistie est trinitaire. D'abord, c'est l'offrande du Fils au Père dans la puissance de l'Esprit. Et cette célébration commence toujours par le signe trinitaire de la croix. Et l'acte pénitentiel fait référence aux trois personnes divines. Et nous proclamons la gloire et la louange de ces trois personnes dans le Gloria. Nous professons notre foi dans les trois personnes dans le Credo. Et l'oraison se termine toujours par une invocation trinitaire. Même la parole de Dieu que nous proclamons, elle est trinitaire. La voix, c'est le Père. La parole, c'est le Fils. Et c'est dans le souffle de l'Esprit qu'elle parvient dans nos cœurs. Et cette célébration de la liturgie se termine encore par une bénédiction, mais une bénédiction d'amour trinitaire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Comment vivre encore ce mystère d'amour? Je vous propose une méthode à la manière du Père de Montfort. Dans un cantique qu'il intitulait « Aux pécheurs convertis », Montfort nous invite à nous laisser envahir, à nous laisser saisir et surtout à nous laisser embrasser d'une façon très intime par cet amour de Dieu en nous. Et lorsqu'il s'adresse au Père, un Père plein de tendresse, de bonté, Montfort chante. Il te poursuit sans cesse, sans jamais se lasser. Il est un Père, le Père le plus tendre. Il voudrait t'embrasser. Et lorsqu'il parle du Fils, il nous dit, et il chante ce Fils qui est plein de douceur, de miséricorde, Montfort chante, il te poursuit sans cesse, sans jamais se lasser. Il est ton sauveur, le sauveur le plus tendre. Il voudrait t'embrasser, âme en difficulté. Et lorsqu'il nous parle de l'esprit, de cet amour entre le Père et le Fils, de cet amour qui est répandu dans nos cœurs, Montfort chante, il frappe, il veut entrer, il te poursuit sans jamais se lasser, il est un époux, l'époux le plus tendre, laisse-le entrer. Alors, en ce grand jour de célébration de ce mystère, demandons les grâces de vraiment vivre profondément dans nos vies ce mystère d'amour. Dieu est amour et c'est en nous qu'il est amour. Et demandons ces grâces par l'intercession de la Vierge Marie. Elle est le temple vivant de la Sainte Trinité. Elle est la fille bien-aimée du Père.
Elle est la mère admirable du Fils. Elle est l'épouse très fidèle du Saint-Esprit. Que la grâce de notre Seigneur et l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous.